Empereur Pharaon. Aujourd'hui, l'humanité entière peut confirmer le séisme, le tremblement de terre divin en termes de prophétie, pour dire que celui qui détient dans la main, c'est une vérité dogmatique. Pas dans le sens rationnel, scientifique, mais dans le sens divin qui annonce la vérité. Ceci pour dire, pour revenir dans l'organisation, le système pédagogique professionnalisant autant pour moi, spécialisant et expertisant, corrigé par Moël Lampaille, un trilingue qui était autrefois en Angleterre et par les mêmes circonstances était redescendu au Cameroun, a pour vocation de créer des mesures, des vêtements, comme on le dit souvent, académiques, professionnels, de spécialité et d'expertise, dans la rationalité de l'existant et dans la prise en compte et la prise en charge des entités impériales, pharaoniques, royales, d'État, structurelles, organisationnelles, gouvernementales, de chefferie, voire d'organisations gouvernementales et non gouvernementales ou d'associations gouvernementales et non gouvernementales. Pour paraphraser, jusqu'à nos jours, nous avons des écoles d'administration. Jusqu'à nos jours, nous avons des écoles professionnelles. Nous avons des écoles privées jusqu'en 2014 où d'aucuns se sont précipités dans des projets de l'empereur afin de rattraper des systèmes pédagogiques légèrement différents dans un tout, car autrefois la spécialisation était dédiée aux certifications, très arrêtée. La professionnalisation était dédiée aux écoles professionnelles ainsi que aux universités privées, académiques et professionnelles. Car les universités d'État constituaient un volet académique. Mais il y avait des écoles internes qui avaient été créées, privées, d'État ou du privé en para, afin d'asseoir certains noyaux professionnels. Autrefois, ma qualité de fondateur d'école, d'entreprise, hormis fondateur de structure, vous devez le savoir, la formation académique priorisait à 90%, quel que soit lambda. Et la formation professionnelle débutait par un stage, puis en entreprise, des noyaux qui étaient non conséquents, c'est-à-dire pour avoir une expérience professionnelle, il fallait avoir capitalisé entre 5 à 10 ans, d'où mon entretien chez Sage avec Menying qui me disait quelle projection dans 5 ans. Je lui dis directeur hiérarchique, elle me dit mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop à l'époque, quand je viens d'arriver en France. Pour dire, aujourd'hui vous avez affaire à un nouveau système qui intègre, installe et facilite la cohabitation des structures telles que l'État en amont, puis le privé. Et ce système comme on le dit souvent, qui créait le tunnel entre l'État et le privé. Et aujourd'hui, le PRC qui ne doit plus se détacher, quelles que soient les circonstances. Car l'État de Dieu dans le contrat des 1000 ans, et le royaume de Dieu autant pour moi, reviendra toujours. Mais dans cette lassitude, de voir des gens courir sur des coffres ou en direction des coffres, oubliant ainsi l'architecture fondamentale, le but, l'objectif qui nous rassemble afin de reconstruire un noyau au siècle des siècles tel que certains l'ont fait jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, l'optique est de recréer ce noyau académique et pédagogique permettant aux écoles d'administration de comprendre le véritable fonctionnement
du privé. Et au privé, de comprendre le véritable fonctionnement de l'État, afin de recréer cette passerelle reliant les deux. S'il faille prendre un exemple, les structures d'État ont un fonctionnement et les structures du privé un autre. Tout le monde parlera de la comptabilité, analytique, générale, d'entreprise, d'organisation, d'État. Mais aujourd'hui, il y aura un noyau universel mondial qui transportera le tout, mis EPRC, Empire, Pharaon, Royaume, afin de satisfaire toute obligation. Indem pour les structures, les mégastructures. Les architectures étatiques en termes technologiques sont beaucoup plus accentuées et beaucoup plus, je ne dirais pas radicales en termes de structure ou de systèmes complexes, voire radicaux, dans des précisions architecturales ou architecturaux. Ceci pour dire, un ingénieur qui sortira d'école aura au moins un véritable noyau professionnel de spécialité. Mais la base voudrait que le noyau soit professionnel, académique et professionnel, quelle que soit l'école. Et quelle que soit la forme de formation, des séminaires, les formations continues, les formations professionnelles et les formations académiques et professionnelles permettront d'atteindre l'objectif sur SQA 60-40 conformément aux architectures. Dans un système d'intégration des entreprises, des organisations et associations, ainsi que l'État à l'école. Je dis bien à l'école. Et vice-versa, l'école dans ces entités afin de faciliter la progression et la maîtrise des concepts. Je ne vous dis pas qu'en entreprise, vous n'aurez pas de process. Vous aurez ces process. Mais au moins, vous irez beaucoup plus vite parce que vous aurez des DACAD qui transportent vos enseignants, des enseignants universels et mondiaux, des BEST, émérites, puis des GEP, des enseignants d'usines, d'entreprise, de conception, d'invention et d'innovation. Ils auront une part. Ils auront des horaires. Ceux-ci, ou des honoraires, ceux-ci afin de satisfaire toute obligation. À 360 degrés. C'est-à-dire, ceux qui ont parlé de la gateway, en plus de cette gateway, vous aurez le véritable savoir décentralisé afin d'atteindre tout objectif. Regardez, depuis 2016, officiellement en 2017, où les projets des invitations ont été lancés, d'aucuns continuent encore à courir parce qu'en 2014, il y avait certains qui couraient déjà. L'invitation que j'avais adressée à l'UMPC à l'époque pour ouvrir cette école, ils ont bien répondu, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais les séminaires que je lançais dans la brutalité de manière bancale, d'aucuns couraient sur l'audit externe. Ils ne savaient pas ce qu'on appelait l'ODEX. Mais ils couraient. Pour eux, ils appréhendaient le son audit externe. Mais ils ne savaient pas que dans l'audit externe, il faut d'abord maîtriser l'audit interne. Ils ne savaient pas qu'il faut maîtriser le contrôle, qu'il faut maîtriser la gestion, qu'il faut maîtriser une patte selon les circonscriptions définies. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'environnement qui entre en jeu, le système d'encombrement et d'efficacité qui entre en jeu, la rapidité, la sécurité des traitements, des transmissions, ainsi que des canaux ralliant cette intelligence artificielle que vous appelez, que nous appelons système ultra-rex d'économie sans encombrement et d'efficacité et environnementale. Ceci afin d'asseoir une dimension supérieure après l'école, cinquième année, troisième cycle en termes de recherche, puis
véritablement intégré, pourquoi pas, cette patte. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les doctorats professionnels, vous avez les doctorats honorifiques, vous avez les doctorats de recherche. Et puis vous avez non plus le troisième cycle, mais le quatrième et le cinquième cycle. Nous ne pouvons pas parler d'invention et d'innovation en alliant, n'est-ce pas, les mêmes protocoles qu'en troisième, quatrième année, cinquième année, voire en recherche. Mais en recherche, oui. Parce que l'étudiant est prédisposé à pouvoir s'ouvrir vers ces mondes. Mais seulement, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous aurons toujours entre 95% d'étudiants et 5% d'inventeurs, d'innovateurs. Mais plus précisément, d'innovateurs. Parce qu'en termes d'invention, vous aurez 1%. Donc, nous devons mettre sur pied, ou encore appliquer, vous devez appliquer l'intégration de toutes les écoles impériales créées, liées au projet, dans toutes les académies afin que le noyau universitaire mondial se mette en place. L'organisation est en cours, tout est en cours. Les résultats, regardez le cas du Cameroun, dans la démocratie, on soulève encore les étiquettes, comme dans tous les pays. 194 et 200 pays peuvent faire soulever des étiquettes, alors qu'aujourd'hui, après avoir lancé, tout le monde sort, et en me rappelant dans des signaux partis, oui, nous pouvons d'abord valider, puis obtenir un bulletin de paie, et le bulletin ou encore le reçu, et ce reçu sera comptabilisé par l'homme. D'où deux traitements. Le traitement numérique immédiat et le comptage de l'homme. Plus encore, pourquoi pas, d'autres intégrations d'ordre organisationnel, d'ordre d'efficacité en termes de vote. Vous ne pouvez pas voter sans donner, par exemple, sélectionner 4 cases ou encore une des 4 cases dans la vie, dans les points d'amélioration ou les axes. Voilà autant de paramètres qu'il faudra mettre sur pied. Mais je ne suis pas là pour transporter un pays. J'ai 194 et 200 pays. J'ai des empires et j'ai des royaumes, des principautés, car je suis un empire pharaon.